Bonjour. Alors aujourd'hui, travaux pratiques, rangement plutôt. Je vais essayer de vous montrer parce que moi je l'ai déjà utilisé et j'ai trouvé que c'était très utile. Donc je partage avec vous cette astuce. C'est un petit organisateur pour, vous savez, quand on se prépare pour faire une carte ou pour faire un album, on a des petites pièces, on a des die cuts, on a des petites cartes, on a des petits embellissements. Donc, bon, on a beau les arranger sur un plateau, soit sur le rangement que j'ai fait la dernière fois, mais le rangement que je vais vous montrer reste beaucoup plus pratique, vous allez voir, et moi j'adore, en tout cas je l'adore. Je l'ai déjà utilisé, je vous l'ai jamais montré parce que je voulais vous en faire un depuis longtemps, mais je n'ai jamais encore eu l'occasion de le faire. Donc je prends tout simplement 10 feuilles de rhodoïde, d'accord? Donc des feuilles A4. Donc des feuilles A4 et je prends dans le sens de la longueur, je trace une ligne au milieu, comme ceci. D'accord? Et je fais ça pour toute... Bon, donc moi je vais le travailler avec 10 feuilles, mais si vous souhaitez le faire avec plus ou avec moins ou dans l'autre sens de la feuille, vous le faites. Mais moi je préfère ce sens-là parce que ça prend beaucoup plus Donc une fois que j'ai tracé ma ligne du milieu, je vais mettre un tapis. Donc voilà. Une fois que j'ai tracé ma ligne du milieu, je suis désolée pour les reflets de la lumière, je plie en deux, tout simplement, comme ceci. D'accord. Voilà. Alors, la deuxième feuille, elle est où? Elle est là. Donc, voilà. Vous pouvez tout aussi bien le faire dans des papiers, dans un livre, par exemple. Et voilà. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je prends une perforatrice comme ça, des colliers, vous savez. Donc, pour faciliter le travail, ça c'est pour une feuille A4. Donc, je mets ma feuille A4. Mon milieu, c'est le petit cœur là. Je place ma perforatrice au milieu, là. Donc, j'ai une flèche, elle m'indique que je suis bien au bord. Et là, moi, j'avais déjà tracé, quand je veux faire que un tout petit peu, pas le trou complet, juste le bout. Donc, j'ai déjà tracé une ligne. Comme ça, je mets ma feuille sur cette ligne. Donc, une fois que j'ai tracé, voilà, je mets ça. Je mets ça, comme ça. Donc, je suis à peu près à 3 cm et demi. 3 cm et demi. Ah, je suis bien là où il faut. Voilà. Je suis un peu... J'ai dépassé un petit peu, donc juste le bout. Et voilà. Je fais ça. Je place mon dernier là, sur celui que j'ai déjà fait, pour tracer le troisième et le quatrième. Donc là, comme ceci. Et je fais l'autre. Donc, j'ai fait le premier, et ça, le premier, ça va être mon gabarit pour faire toutes les autres feuilles que j'ai préparées déjà. Donc, voilà,
je n'ai plus qu'à poser ça comme ça. Et comme ça glisse, ben, je peux en mettre deux, par exemple. Non, je pense pas. Deux, c'est trop épais pour ici. Si, je peux en mettre deux. Donc, et voilà. Voilà. Et donc là, à l'envers, quand je rentre, c'est trop. C'est trop. Donc j'en fais deux seulement, une par une. Parce qu'il y en a qui sont larges, j'en ai une large, mais je ne sais pas si elles ont les mêmes dimensions. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà. Ça a du mal, hein. Voilà. Et je fais le deuxième. Je vais vous montrer ce qu'on va faire maintenant. Vous voyez, là, je n'ai pas réussi à en faire un. Là, tout simplement, je remets comme ça. Voilà, et c'est fait. Donc voilà, une fois que j'ai fait les 10, je prends encore deux autres feuilles. Je suis désolée pour les reflets. Deux autres feuilles comme ça, en A4. Alors cette fois-ci, celle-ci c'est pour la couverture. On va tout simplement mettre un scotch ici, c'est-à-dire un ruban adhésif. Voilà. Je vais mettre à la moitié comme ça du carreau. À peu près. Et prenez-en un bon. Hop. Donc.
Je coupe les excédents. Alors, je reprends une de mes... Je reprends une de celles où j'ai mis déjà des petites... et je fais la même chose sur la grande, côté pliure. Donc, celle-ci, elle est déjà pliée en deux, d'accord? On va encore la plier à l'extérieur en deux. Puis en quatre. Et on fait la même chose à celle-ci. Voilà, et on laisse de côté. Alors, pour les autres, on va tout simplement plier comme ça à l'intérieur en deux. Voilà, on enfile une dans l'autre. Voilà. Je laisse de côté et je mets la grande aussi. Les plis à l'extérieur, comme ceci. Donc, et je laisse en attente. Donc, j'enfile soit un ruban, soit un fil, soit ce que vous trouvez. C'est de la récup, c'est pas quelque chose de... Bon, je vais prendre peut-être un peu plus d'1 mètre. D'accord? Et je vais tout simplement relier avec ça. Donc voilà, j'ai une aiguille à bourron qui a une grande ouverture là. Voilà.
Alors, mon milieu, c'est ça. Alors, je rentre dans, pas la première, plutôt la deuxième. De toute manière, il existe plusieurs façons de faire. Faites le plus simplement du monde, hein, c'est... Donc, voilà. Mais soyez juste sûr que vous avez pris toutes les feuilles. Comme c'est du rhodoïde, ben ça, c'est un peu... Voilà. Donc, une fois que j'ai fait la première, je retourne, la deuxième plutôt, je retourne vers la première. Et là, je retiens ça. On ne sait jamais. Voilà. Je retourne vers la première. Maintenant, ça va être plus facile. Voilà. Et je reprends la deuxième. Et c'est la première qui était difficile. Le reste, c'est facile. Donc, voilà. Le deuxième. Voilà. Je mets dans la troisième. Voilà. Et je vais vers la quatrième. Et là, je repasse là, dans la troisième pour aller rejoindre la première. Là. La deuxième plutôt. Voilà. Et c'est fini. Si vous ne pouvez pas faire ça, faites juste ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble et c'est tout. Hein. C'est pas un... Et là, je vais nouer. Le premier simple et le deuxième je le fais 2 fois comme ça il va me serrer et je serre bien, voilà, et je coupe. Bon, je coupe un peu loin et c'est bon, voilà. Alors là c'est le camp de l'extérieur qu'on a plié comme ça. On va, donc je l'ai plié comme ça. Non, celui-là je dois le plier de l'autre côté. Ça va pas être facile. Voilà.
Vous voyez, ça va faire ceci. Un triangle ici. Celui-là, je le collerai. Je le colle pas. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Et celui-là, il va être comme ceci. Là. Là. D'accord. On va prendre la mesure qu'on a obtenue ici. De là à là. Sur les 29,7. 10,5. On va prendre 10,5 sur 29. Vous allez voir. Alors, cette fois-ci, il faut que ce soit dans un petit carton. Le carton qu'il y a ici, là. De toute manière, il ne me servira pas pour autre chose. Il y en a un seul, c'est dommage. Voilà, je prends un carton comme ça. Il n'est pas terrible, hein. Grave, on va prendre ça quand même. Donc, à 10 cm. On va quand même prendre 10,5. Donc, 10,5. Donc, voilà. J'ai 10,5, je laisse 2 cm par là et 2 cm par là. Et attendez, je vais voir si je laisse 2 cm. C'est bon. Donc 2 par là et 2 par là. Et là, je prends 3 cm, une bande de 3 cm. Voilà, une bande de 3 cm et je coupe le reste. Voilà. Donc voilà, 15 cm sur la totalité de la feuille. Et là, je n'aurai besoin que d'une seule, 3 cm. D'accord? On va coller ces deux morceaux ensemble.
Et on va venir coller ça ici. Et ça ici. Donc, ça et ça. Ouais. C'est bon. Donc, à l'extrémité, là et là. À l'extrémité, on va coller ça. Et après, on va voir. Donc, pour coller, faut que ça fasse un triangle ici, vous voyez. Ça, on laisse la première partie. C'est la deuxième partie qui va être collée. Ici, pareil. Donc, la première partie, voilà où est-ce qu'elle va se mettre. Là, comme ça. Et on aura un triangle ici et un triangle ici. D'accord? Donc, on va coller ça avec soit du... donc, on peut plier ça comme ça pour coller facilement. Plier ça comme ça et comme ça. Et on va venir mettre notre double face ici et coller à l'extrémité de notre carton. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Double face. Très bien. Donc, si vous n'avez pas du 5 cm, vous faites plusieurs bandes et c'est bon. Hein, donc, je préférerais le mettre ici. C'est pareil. Donc, plier un et on va coller ici. Comme ça.
maroufle. Et je fais la même chose. Je plie là à l'intérieur et je colle sur le deuxième. Voilà. Et bien sûr, c'est très important de bien maroufler. Et voilà, c'est fini. Donc, ça, on va mettre juste une petite... Voilà. Donc, on va mettre juste un petit bout de double face ici et de l'autre côté. Comme ça, ça se maintient à ce niveau-là. Et ça, il faut que ça remonte comme ça. Voilà, comme ça. D'accord? Donc, on va le faire tout de suite. Je vous montre. Bon, pour moi, je mets toujours celui-là parce qu'il est... Juste un petit bout. Voilà, à ce niveau-là. Vous marouflez bien, bien, bien. Et, oups, et voilà, voilà, voilà. Non. Il faut viser bien le milieu. Voilà, comme ceci. Et ça va se faire. Et de l'autre côté, pareil. Donc, on le met ici. Là, on maroufle bien. Et on vise bien le milieu. Voilà. Et voilà. C'est bien maintenu, vous voyez. Et ben donc voilà, une fois qu'on a fini tout ça, ben pendant par exemple un projet, on choisit, on a des embellissements déjà tout fait, donc peut-être que je vais utiliser ceci, je le mets ici, peut-être que ça aussi, donc je mets ici, peut-être que je vais utiliser ceci, donc je le mets ici,
Je peux toujours en rajouter après, par exemple. Ben voilà. Et voilà, des petits cœurs comme ça pour embellir. Et par exemple, je rajoute cette petite fleur là. Et puis, ben, voilà, jusqu'à ce que je remplis tout mon... Je prends tout ce dont j'ai besoin. Et voilà, ils sont juste à côté de moi. Je n'ai plus besoin d'aller chercher dans des classeurs. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, mais c'est pas tout que de ça qu'on a besoin. Par exemple, bon, on va prendre peut-être encore ça. Ben oui, tiens, ça c'est joli, ça aussi. Peut-être que j'aurai besoin de ça. Alors, pour les petites pièces, voilà ce que je vous suggère aussi. Par exemple, prendre un morceau de rhodoïde comme ça, le plier en deux. Voilà. Tout simplement. Et pour que ça ne glisse pas, je mets ben, les petites pièces comme ça, dont j'aurai besoin. Voilà. Et je le mets, je le glisse ici. Comme ça, je prends tout ça, ça ne disparaît pas entre... D'ailleurs, pourquoi j'ai mis ça en transparent, c'est parce que quand j'utilisais l'autre, là, quand je mettais certaines pièces, par exemple celle-ci, si elle se met comme ça, ben je la verrai plus. Donc, par contre, ici, voilà, je fais ça et je vois tout ce que j'ai mis là-dedans. Par contre, ici, vous voyez, il faut vraiment que je cherche une à une pour voir s'il n'y a pas quelque chose, qui s'est mis à l'intérieur. Donc, voilà, tout simplement. Ça, moi, je l'utilise quand je vais dans ma cuisine. Ben, j'emmène avec moi ça et avec des petits embellissements et je travaille tranquillement dans la cuisine. Donc, voilà. Et oui, j'avais préparé des trucs comme ça pour mettre dedans des... Voilà, ça peut servir aussi ici. Donc, voilà. Sinon, ça pourrait aussi servir comme rangement aux ATC, comme rangement pour les cartes. Vous voyez, on peut en mettre plein. Vous pouvez encore l'agrandir et rajouter. Et par exemple, on a travaillé avec 10 feuilles, vous pouvez mettre 20 feuilles par exemple, et vous aurez, alors au lieu d'avoir ça, comme on a fait pour la couverture, ben vous allez avoir un truc comme ça qui va de là à là, et c'est très bien, vous n'aurez pas besoin à ce moment-là de mettre la couverture comme on a fait pour ici. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, vous voyez, c'est très pratique, on voit tout à l'intérieur, on voit tout. Donc voilà, c'est très pratique, je vous le confirme parce que je l'utilise, même si je vous le montre pas. Il est toujours à côté de mon bureau là. Donc une fois que j'ai fini mon projet, je retire tout et il reste prêt pour le prochain projet. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous aimez. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.